Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. Le passage de Freddy n'a pas été si catastrophique, en tout cas du côté nord, sud, pardon. Euh, dans le sud, voilà, je suis restée, j'ai dormi quand même sur une oreille. Mon store, il a tenu, il a tenu le coup. Il a un peu déchiré, mais bon, ça va, il est vieux. Ça va. Donc, merci pour vos retours, pour le soin. Il n'y a pas eu énormément de bruit au moment où j'ai fait le soin, sauf une canette, quelque chose qui a volé dehors. Au début, on a entendu, mais bon, hein, c'est comme ça. Merci, je suis contente que ça vous ait plu, je suis contente que ça vous a aidé hein, à vous libérer émotionnellement. Merci l'univers. Et on y va. Alors en sachant que vu que j'ai dormi sur une oreille, il est déjà 10h moins quart. Je suis désolée. Ben voilà. Allez, c'est parti. On y va mes guides. Je pour le message du matin, quel oracle. Alors l'oracle d'Isa, vie antérieure. Ok, comment on fait ça? Une carte, une énergie. Ensuite pour le court-métrage. Et le 3 choix. Eh oui, pas de 8 choix chez moi. C'est nul les 8 choix. J'aime pas. Alors, le petit oracle des anges gardiens, message d'amour. Et les cartes de l'enfant intérieur. J'ai fait le soin, j'ai raconté l'histoire, mes guides. Je sais pas. L'arcane mineur alors. Ok, une arcane mineure. Des cartes de l'enfant intérieur. Donc je sais pas si ça va être... on laisse en 3 choix. C'est en 3 choix. Et on termine bien évidemment avec le signe. Hein. Je reviens tout de suite, belle âme. Donc on a vie antérieure d'Isabelle Serre pour l'énergie. Le petit oracle des anges gardiens, message d'amour pour le petit court-métrage, le petit tableau. Et en 3 choix, les cartes de l'enfant intérieur, mais avec les arcanes mineurs, pas les majeurs, d'accord? C'est avec les arcanes mineurs. Et bien évidemment, le cheminement de l'âme pour le message surprise pour le message surprise du signe surprise. Et c'est parti, belle âme. Oh, j'ai oublié mon café. Zut. J'ai oublié mon café. On dirait que je vais remettre pause. Je vais faire un tour de magie pour vous. J'arrive de suite avec mon café. Alors, prison, l'énergie. Alors je reviens tout de suite. Prison, on y va pour l'énergie, belle âme. Tu as une âme qui a toujours défendu les opprimés. L'injustice a toujours été quelque chose de primordial pour toi. Tu l'as toujours combattu, quitte à mettre en péril ta liberté. Dans tes anciennes vies, tu as œuvré pour la protection des autres et la lutte contre l'injustice sociale. Mais cela s'est retourné contre toi et tu as été injustement jugé coupable et jeté en prison. Ce ne sont pas des emprisonnements pour des crimes ou délits que tu as commis. Ce sont des peines reçues alors que tu défendais des personnes en situation de faiblesse.
Cela a laissé en toi un profond sentiment de colère. Et une partie de tes énergies a gardé en toi des barreaux énergétiques, ce qui peut créer des blocages, voire empêcher la création de tes projets et tes interactions avec les autres. Tu es une âme engagée qui a besoin d'être auprès des autres, mais ton défi est de faire en sorte que cela ne se retourne pas contre toi. Tu dois te détacher des relations sauveur-sauvé, car ton âme le fait spontanément. Mais tu oublies qui tu es et tu oublies de construire pour toi. Alors libère-toi de cette prison intérieure pour rentrer dans une énergie de construction lumineuse et positive pour les autres et pour toi-même. Je parlais justement avec une belle âme qui a eu sa consultation hier. On parlait justement de la relation sauveur-sauvé, d'accord? Donc ça me fait penser à la belle âme d'hier. Mais à chaque fois que j'ai une guidance, il y a quelque chose dans le message du matin qui fait que je pense à la belle âme qui a eu sa guidance la veille. Écoute, c'est que ça doit être. Ah, t'en dis quoi? Allez, on y va. Je vais devoir vous abandonner encore une fois parce que le gros besoin a été fait. Alors, créativité. Eh ben encore plus qu'elle est dans ma tête, cette belle âme. Créativité. Ah, créativité, on te dit prière. Créativité, prière et prière. Écoute, tu as prié, tu as fait tes demandes, tu espères, tu souhaites, d'accord? Donc, voilà, créativité. Nous, tes anges angéliques, sont là. Nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis, belle âme. Arrête de te juger, ne sois pas dans le jugement. Balaye également ta crainte d'être jugé par rapport à ta créativité peut-être, d'accord? Par rapport à vers ce vers quoi tu te diriges. Tu as envie, en tout cas, d'accord? Je suis désolée, je dois revenir. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même, d'accord? Tout est permis. Alors, révélation, ne te juge pas. On te dit ici de révéler les choses, d'accord? On te dit ici, combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur. Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves. C'est un truc de dingue, hein? Belle âme qui a eu ta guidance hier. Il est temps de hier, pas hier, on était quand hier? Si, on était lundi, oui. Je suis encore à dimanche, dans ma tête. Alors, il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Et ta créativité aide à la manifestation de ce que tu désires. Grâce à ta créativité, tu manifestes ce que tu désires, d'accord? Tu crois en toi, la paix, tu vas vers la paix, tu manifestes la paix. Quelque chose de paisible, d'apaisant, de serein,
merveilleux. Ok. On te dit ici, hein, crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester, belle âme, grâce à ta créativité. Prière. Prière. Ah, par rapport au jugement, par rapport à ta peur d'être jugé, d'accord? Ta crainte d'être jugé, le fait que tu ne te sentes pas légitime, d'accord? D'un bonheur. Le fait que tu ne crois pas ici que tu sois quelqu'un de bien, peut-être par rapport à des erreurs du passé, mais on te dit aujourd'hui, tu es poussé à être toi-même, à être réellement qui tu es. Je sais pas le qui tu es, il m'a fait penser à quoi? Un film, à une chanson, à quoi? Je sais pas. N'oublie pas qui tu es. Oh, le roi lion! N'oublie pas qui tu es, tu vois? Mufasa qui dit à son fils, dans un rêve, son esprit est venu lui parler là. N'oublie pas qui tu es. D'accord? Enfin non, même pas, c'est qui fait... C'est Rafiki qui montre ça à Simba, ou il fait un rêve, je sais même plus. Alors, Dieu, par rapport à ton jugement, là, ce jugement, là, cette peur d'être jugé, cette crainte d'être jugé, le fait de te dire que le fait d'être persuadé ici que tu ne sois pas quelqu'un de bien, quelqu'un qui mérite le bonheur en fait, d'accord? Tu m'énerves, hein, faut arrêter. Alors, les mains sur le cœur, je t'invite si tu le souhaites, d'accord? Mince, ma pierre, oh j'étais persuadée. Hein. Alors, Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. La seule chose qui peut te guider, c'est l'amour. D'accord? On t'encourage, belle âme, on t'encourage. Conflit. Peut-être des révélations concernant des conflits ici. Des révélations parce que peut-être il y a un conflit. Des révélations sur un conflit intérieur que tu as, d'accord? Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Ton cœur, il est en train de te révéler des choses, d'accord? Ça peut être des révélations hein, également, d'accord? Mais ton cœur te révèle des choses, d'accord? Il y a eu des fourmis. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire, d'accord? Et ça, tu peux faire ce que tu penses. Tu peux faire ce que tu aimes. Tu peux faire ce que tu as envie en suivant ton cœur, en ayant confiance en toi en fait. D'accord? Il te faut cette confiance en toi. Retrouver cette confiance en toi. Retrouver cette confiance en toi, belle âme.
et rêve. Ta créativité, d'accord? Le fait de croire que tout est permis, tu manifestes et il y a une énergie de manifestation et la manifestation d'un rêve ici, d'accord? Tu manifestes, tu donnes vie à un rêve. Oui, la prière, elle est revenue. Hein. Et ça, c'est sous ta peur, ta crainte d'être jugé. Hein. Peut-être le fait de te dire que tu n'es peut-être pas quelqu'un de bien et qui a fait que tu as verrouillé ton cœur ici. Et tu as verrouillé tout ce qui se cache également à l'intérieur. Hein. Tu as mis sous clé, bim. Prière. Cher ange gardien, je t'invite, hein, si tu le souhaites, bien évidemment, d'accord? Gratitude. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Okay. Alors, la révélation, la lumière, la révélation sur un conflit intérieur, d'accord? Le fait de prendre conscience de peurs qui sont à l'intérieur de toi, d'accord? Un conflit. Alors, ce conflit, le conflit, c'est l'acceptation. Tu es en conflit avec l'acceptation. L'acceptation. On te parle d'unité et de patience, d'accord? L'acceptation de t'unir. Le conflit, c'est que tu n'acceptes pas, oh là là, tu n'acceptes pas de ne faire qu'un avec toi-même, d'accord? Il y avait cette énergie, je ne sais plus où elle est d'ailleurs, cette énergie c'est avec la prison, l'envie de faire pour les autres, d'accord? D'exister à travers les autres, d'exister. Est-ce que c'est à travers les autres? Quelque part, oui, tu vois, quand tu fais les choses pour les autres, d'accord? Et pas pour toi. On te dit ici, la seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau, belle, telle que tu es. Quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. D'accord? Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour, comme par magie. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus là, n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Et confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. On te parle de miracle ici, d'accord?
d'un miracle en écoutant ton enfant intérieur. Un miracle qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose, d'accord? Tout de rose vêtu, tu seras. Alors, on y va pour... Pourquoi? Pour le 3 choix, belle âme. Allez, fais ton choix. 1, 2 ou 3. Allez, pour la première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme, s'il vous plaît, mes guides. Troisième belle âme, deuxième belle âme. Ok, première belle âme. J'ai commencé par la première belle âme. Voilà. Est-ce que... Non, hein. Première belle âme. Ok. Deux. C'est quoi ça? C'est retourné, ça vient de se retourner ou quoi? Deuxième belle âme. Eh non, j'ai pas vu, ça me dérange, mes guides. Je suis désolée. Et oui, t'es chiante, hein. Je sais. Allez. S'il vous plaît, mes guides, pour la deuxième belle âme et la troisième belle âme. Okay. Deuxième. Ok. Oh. Bah tu vois pas en même temps, mais bon. Et la troisième, s'il vous plaît, mes guides. Petit guide d'amour. Je commence les signes aujourd'hui normalement pour le mois de mars. Alors, première belle âme, tu as eu l'as d'épée. Alors, il est là. Oh, d'habitude, c'est tout petit, mais là, c'est gros, c'est grand. Alors, l'as d'épée. Cette carte représente... Ouais, là, j'ai pas de boîte assez grande. Est-ce que ça tient comme ça, tu crois? Attends. Je vais enlever les arcanes, les jures dedans. Je vais faire ça. Et si ça tient comme ça, c'est parfait. Mais il faudrait comme ça, tu vois. C'est chiant. Hein? Oh, mes guides, aidez-moi à trouver une solution. Comme ça, voilà. Oh, Dieu, pourvu que ça tienne. Voilà, parfait. Oui, ça tient. As d'épée. On y va. Alors, cette carte représente l'instant où le roi Arthur, encore jeune garçon, retire l'épée magique Excalibur dans son enclume lors d'un tournoi organisé le premier jour de l'année. Cet acte fait de lui l'héritier légitime du trône de Bretagne, la future Angleterre. Voilà des siècles que l'épée est un symbole de puissance et de souveraineté de droit divin. Mais elle est bien davantage que cela. Elle représente la détermination spirituelle qui terrasse la peur et le manque de confiance en soi. Elle est la force ou pensée claire qui met en déroute les armées mentales de l'inquiétude et de l'indécision. Elle est la force ardente de l'intuition, attribut de l'esprit supérieur
que, que, les, que les jeunes personnes ne sont pas toutes capables de manier. La nature magique de l'intuition permet à l'enfant de simplement connaître directement une vérité, une réalité ou une situation sans avoir recours à la pensée rationnelle. Quand un jeune tire une épée magique de la main de... Quand un jeune tire une épée magique et la prend en main, il accède au pouvoir de l'esprit. L'épée à la main, cette jeune personne va suivre le chemin de sa destinée, guerrier sur la route de la vie. Au long de cette route sinueuse, chaque enfant apprend un alphabet, des mots, des phrases et l'art de la parole, car le langage humain est une extension de cette épée de vérité divine. Enfin, au fur et à mesure que l'enfant acquiert de l'expérience dans le royaume des épées, l'épée elle-même peut se transformer pour devenir peut-être un instrument magique, un bâton de sagesse, un flambeau qui répand la lumière ou un stylo dont jaillira une sagesse inspirée. Quand un as d'épée apparaît, puisez dans le pouvoir d'une pensée rassemblée. Saisissez-vous de votre détermination divine et partez à l'assaut des pensées négatives. Souvenez-vous, s'en remettre au destin, c'est se laisser dominer par des circonstances qui vous échappent. Suivre votre destinée, c'est honorer votre héritage spirituel et reconnaître que vous êtes venu en ce monde pour remplir un objectif bien précis. En dégageant l'épée de la pierre, enclume, vous apprenez à explorer vos pouvoirs mentaux. Cette pierre est la résistance formée par des conditions opprimantes. Cette carte peut indiquer l'éclosion d'une nouvelle façon de penser et la mort des illusions. Elle peut signifier le point de départ d'un projet intellectuel, la rédaction d'un livre ou le début d'un voyage. Belle âme, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné et que ça t'aidera. Deuxième belle âme, deuxième choix, le guide des épées. Alors, Robin des Bois. Oh, j'ai oublié. Non, c'était là. C'était pas... Non, il n'y avait rien d'autre écrit. As des épées, c'était As d'épée. Oui. Donc, le guide des épées avec Robin des Bois. Robin des Bois et ses compagnons vivaient en Angleterre au XIIe siècle, dépouillant les riches seigneurs normands pour redistribuer leur butin aux pauvres paysans qui travaillaient la terre. Pardon, ça remonte quelque chose. Alors, qui travaillaient les terres, ça me dérange, il faut que je reprenne ma phrase, désolée. Dépouillant les riches seigneurs normands pour redistribuer leur butin aux pauvres paysans qui travaillaient la terre, ces proscrits qui avaient élu domicile dans la forêt de Sherwood étaient les héros des Saxons. En réalité, le vrai Robin des Bois était une fine lame et un archer émérite, dont les talents firent une légende du temps même. Quelle lecture magnifique. Attends. En réalité, le vrai Robin des Bois était une fine lame et un archer émérite, dont les talents firent une légende du temps même de son vivant. Oh là 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 là. Ses exploits avec Petit Jean, Will Scarlett, frère Tuc, Alan Adal et même le roi Richard Cœur de Lion sont devenus des récits
d'aventures qui aujourd'hui encore ravissent l'esprit et le cœur des jeunes du monde entier. Les expériences de ces hommes, pleins d'entrain, nous relient au jour magique du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, ainsi qu'à Jésus et ses 12 disciples. Devant la corruption d'État et l'intrigue politique qui sévissait à l'époque, Robin des Bois et sa troupe sont devenus des symboles de la justice, du service humanitaire et du bon cœur. Le guide des épées représente une fusion réelle de la compréhension, de l'intelligence et de l'amour de son peuple ou de la communauté. Ce qui n'est encore qu'un potentiel dans la carte de Pinocchio est un accomplissement partiel dans l'épouvantail et est devenu ici, avec Robin des Bois, un mode de vie. L'amour de Robin des Bois pour la belle Marianne introduit une autre dimension dans le domaine des épées. L'union spirituelle et le mariage physique béni par un engagement à maintenir les lois de la nature. En France, près de 3 siècles après Robin des Bois, un autre guide des épées est venu sortir la nation de la servitude et la conduire dans la lumière et la conduite, peut-être non, ça résonne mieux, enfin bref. En France, près de 3 siècles après Robin des Bois, un autre guide des épées est venu sortir la nation de la servitude et la conduite dans la lumière offerte par l'archange Michael. Ce guide des épées, c'est Jeanne d'Arc. Sur cette carte, Robin des Bois porte l'épée de vérité bien visible à sa hanche et son carquois contient les flèches symbolisant la conscience supérieure et la poursuite ardente d'un but. Il vient juste de reprendre à de riches seigneurs l'or qu'ils avaient volé aux pauvres en les accablant d'impôts. Quand Robin des Bois apparaît dans votre tirage, soyez déterminés à suivre ses pas. Prenez l'initiative sur le chemin de votre vie. Aidez les nécessiteux. Soyez généreux envers les pauvres. Enseignez autour de vous les valeurs de la justice, de l'équité, de l'égalité et de l'honneur. Explorez les forêts et apprenez à vivre en harmonie avec la nature. Souvenez-vous du vieil adage, la vérité te libérera. Ça a été compliqué un peu de la lecture, mais c'était chouette quand même. J'ai bien aimé le message. Et voilà, belle âme, j'espère que Robin des Bois a résonné pour toi, que ça t'aidera. C'est le plus important. Et on y va, 3e belle âme, 3e choix, le 3 de cœur. Du cœur, du cœur, du cœur, du cœur. Il est là. Alors, 3 de cœur, belle âme. Les anciens adorateurs de la déesse affirmaient que l'univers est né du rythme mystérieux et de la danse magique des eaux profondes. Les mystiques orientaux ont dit que le vrai soi, qui est la même chose que cette déité, dont la danse ne cesse jamais, réside dans la caverne du cœur. Ce lien entre le cœur et le soi supérieur constitue un élément important du flux et de l'harmonie de la vie. Sur cette carte, le rire du coquillage s'égrène en bulles de bonheur, tandis qu'un coffre recelant joyaux et vastes richesses reste fermé. 2 joyeuses créatures marines s'ébattent au son magique, s'échappant d'une conque harpe, dont joue une 3e sirène. Dans la tradition tantrique,
Le rythme est le son de la puissance ou le battement de cœur de l'absolu. Alors, attends, je pensais qu'il y avait une suite, mais c'est un point. Alors, je me suis perturbée. Dans la tradition tantrique, le rythme est le son de la puissance ou le battement de cœur de l'absolu. Ce battement est perceptible lorsque l'on plonge dans les profondeurs de la conscience. Le 3 de cœur est un appel jubilant qui éveille en vous l'esprit du jeu, de l'imagination et de l'amitié éternelle. Découvrez le petit enfant qui réside dans votre cœur et laissez vos sentiments monter et pétiller comme des bulles. Faites savoir à cet enfant combien il est aimé et chéri. Honorez la danse intime que vous partagez avec lui. Des larmes de joie s'échapperont peut-être de vos yeux. Cette carte peut aussi signifier une célébration ou une fête entre amis. Le nombre 3 symbolise les retrouvailles entre amis ou en famille. Écoutez de la musique et n'oubliez pas de danser. Et voilà, belle âme. Troisième belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est le plus important. On y va pour... Tu vois, je pensais que ça allait être beaucoup plus long avec le 3 choix, d'accord? Que je kiffe, que j'adore. Et au final, non, ça va. On est dans les temps. J'aime bien. On y va, belle âme. Belle âme, belle âme, belle âme. Belle âme, Capricorne. C'est toi, ton message surprise. Surprise. Ou pas. Voilà, je tape sur le livre. On y va. Oui, j'aurais pu aussi, c'est vrai. Tu vois. Allez, belle âme, Capricorne. Le message surprise pour toi, belle âme. Pour la belle âme Capricorne, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message de la belle âme Capricorne ici et maintenant? Alors, indécision. Indécision. On te dit ici de te répéter. Je me sers de mon intuition dans tous les aspects de ma vie. Je me sers de mon intuition dans tous les aspects de ma vie. Alors, voilà. Votre âme est la manifestation de l'esprit dans cette dimension physique. Même si vous vous sentez limité par votre corps, vous êtes toujours en contact avec la sagesse universelle infinie par l'intermédiaire de votre intuition. Vous n'êtes jamais seul quand vous prenez une décision. L'esprit veut seulement ce qu'il y a de mieux pour vous. Et en écoutant votre petite voix intérieure, vous serez toujours guidé par le résultat approprié. Il vous suffit pour cela de demander. Les attentes d'autrui ne sont que des illusions. Vous n'êtes pas né pour écouter la peur. On vous a appris à le faire. Visualisez que toute décision à prendre est un embranchement, une croisée des chemins. Comment réagit votre corps quand vous imaginez que vous empruntez l'une ou l'autre voie? À première vue, il sera plus facile de s'engager sur l'une, mais la destination sera source d'angoisse et de chagrin. L'autre sera peut-être plus difficile, mais la destination éveillera en vous un sentiment de légèreté et de calme. Quand vous faites le silence dans votre esprit et que vous écoutez votre intuition, vous savez toujours avec clarté quel repère suivre. Et j'adore ton message, belle âme. Et voilà, belle âme Capricorne, j'espère que ça a résonné pour toi. Gratitude en dos de deck. Comme tout à l'heure, on avait la gratitude à un moment, tu vois. Gratitude, d'accord? Et voilà, belle âme Capricorne, belle âme
J'espère que le message du matin, hein, le message à 3 choix, et si tu es Capricorne, hein, bah, que le message surprise du Capricorne, eh ben, ça a résonné pour toi. Je te fais, moi, d'énormes bisous. Je te remercie encore, mais du plus profond de mon cœur, pour ta confiance, pour ta présence, pour tes retours magnifiques. Même moins magnifiques, c'est pas grave. Merci quand même. Je vous aime, miam toutes, hein, et je vous envoie bien évidemment, hein, avec mon amour, bah, avec mon je t'aime, miam toutes, tout mon amour. À demain matin.